4 heures, le nombre de malades en réanimation, lui, est passé sous la barre des 6000 patients. Il continue donc de baisser. Vous le savez, le grand défi était de faire tenir le système de santé et pour empêcher l'engorgement des hôpitaux, il a aussi fallu agir en amont. Alors pour permettre d'économiser les moyens des urgences comme les ambulances, certains soignants, vous allez le voir, se déplacent en scooter pour poser le diagnostic le plus juste possible. Une initiative étonnante que nous décrivent Mathilde Véron, Thierry Valta et Nathalie Murviedro. 26. Quand il n'y a pas une minute à perdre, Covid déclaré, donc ils sont le nouveau réflexe du SAMU de Paris. Des soignants à scooter. Plus rapides, plus mobiles, ils se rendent chez des patients pour un examen, en cas de doute du médecin sur la gravité des cas. On est sur une femme de 65 ans qui est Covid+, et qui a une insuffisance respiratoire, donc on ne va pas traîner. Pour cette première intervention de la journée, fausse alerte, l'état de la patiente est stable. Le déplacement de l'infirmier a permis d'éviter d'envoyer une ambulance et c'est là tout l'intérêt du dispositif. S'il y a une urgence, bien évidemment, il peut y parer. Il y a de l'oxygène et tout ce qu'il faut pour y parer en attendant des renforts qui arriveraient du SAMU. Si le bilan est plutôt rassurant, le patient peut être soit laissé à la maison, soit attendre un autre moyen pour aller à l'hôpital en décalé. 25 soignants, tous bénévoles, participent à l'expérimentation pour une vingtaine d'interventions par jour. Parmi eux, Arnaud Libert, policier de profession et moniteur de secourisme. Une saturation à 98%, c'est très bien. Sa mission, rassurer. Madame, elle est toute seule, on peut venir la voir toute seule et puis très rapidement, puisque vous voyez, un médecin de ville, c'est 4 ou 6 heures d'attente minimum. Des symptômes, c'est une chose, mais c'est bien de vérifier. Monsieur me dit, bon, les constantes, je sais pas quoi, ça, c'est bien, c'est bon, donc ça rassure. En scooter, Arnaud est aussi parfois le premier sur place pour gérer des situations critiques, comme chez cet homme, malade du coronavirus. J'ai vu que la saturation était basse, que le monsieur avait beaucoup de mal à respirer, donc j'ai prévenu le SAMU, j'ai passé mon bilan et j'ai demandé la protection civile qui m'ont envoyé pour pouvoir le prendre en charge et l'évacuer à l'hôpital. Sans l'intervention du bénévole, l'homme de 64 ans risquait un arrêt cardiaque.